Bonjour à tous et gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité que le Seigneur nous a offert encore pour pouvoir venir auprès de vous, partager la parole du Seigneur que nous avons commencé ces derniers temps. Nous sommes en train de partager avec vous sur le pasteur et ses défis au quotidien. Nous sommes dans notre 12e numéro et c'est enrichissant également, surtout pour les pasteurs et pour tous ceux qui sont aspirés à devenir pasteurs ou qui ont senti l'appel du Seigneur pour devenir pasteur, homme de Dieu ou les 5 ministères pour le demain. Mais j'insiste beaucoup plus sur le pastoral, c'est parce que c'est le pasteur qui est vraiment qui a le ministère pour paître le troupeau du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et dans ce 12e numéro, nous allons parler sur l'Église n'est pas mon patrimoine. Et à ne pas oublier, surtout notre verset de base, ça je vais pouvoir retourner toujours à ces versets de base pour que nous puissions pas oublier cela, pour que ça soit gravé dans la tête de tout homme de Dieu qui vont pouvoir suivre cette branche de pasteur et ses brebis au quotidien. Donc notre verset de base, c'est Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après avoir mangé, le maître vient auprès de Simon. Jésus demandait, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon il a dit, Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le maître a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Le maître revient encore pour la 3e fois pour poser toujours la même question à Simon. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, il a regardé, il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu sais que je t'aime. C'est une question un peu bizarre, mais si nous voulons comprendre ça autrement, on voit réellement que le cœur du Seigneur, c'était vis-à-vis de ses troupeaux. Donc, on dirait que les troupeaux ou les brebis du Seigneur, c'était presque tout pour lui. Donc, le brebis du Seigneur vaut plus que tout. Vous voyez, c'est pourquoi que le maître était en train d'insister à Simon pour dire, Simon, ne me déçois pas. Simon, ne me déçois pas. J'aimerais beaucoup plus, j'aimerais te confier quelque chose qui est réellement mon cœur. J'aimerais te confier quelque chose qui est très important pour moi et ne me déçois pas. C'est pourquoi il a posé à Simon la même question 3 fois. Donc nous avons une grande responsabilité, le pasteur, le prophète, c'est ceux qui jouent aussi le rôle d'un berger. Nous avons une grande responsabilité. Si vraiment qu'il y a certains hommes de Dieu que nous prenons ça à la légère, croyez que le Seigneur va nous juger par rapport à la responsabilité qu'il nous a confiée. Nous devons retenir ça. Lorsque nous dormons, lorsque nous réveillons, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, tant que ministre de Dieu, pasteur, nous devons toujours se rappeler à ces versets. Le Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Nous devons se rappeler chaque fois ces versets et c'est ainsi qui va nous amener petit à petit de prendre bien soin du troupeau du Seigneur. Je vous donne un exemple, mes chers amis. Regardez le maître un jour qui a donné une parabole. Il dit, un berger qui avait 100 brebis. Et pendant qu'il marchait avec ses brebis, il vient de remarquer qu'il y a une brebis est en perte. En cherchant, il n'a pas trouvé d'où il est parti la brebis. Et regardez, la Bible dit, le berger a pris le risque. Il a laissé 99 brebis dans le désert pour retourner, pour aller chercher une seule brebis qui a été perdue. Mais lui, il avait 99. Comment une seule brebis qui est perdue
Il a 99, il en a encore beaucoup. Comment il peut prendre beaucoup de peine comme ça pour abandonner 99 dans le désert ou peut-être les léopards, les lions ou un ours peut passer par là, peut encore détruire ou tuer 99 brebis, mais le berger a laissé 99 brebis pour aller chercher seulement une seule brebis qui était perdue. Donc, il risque juste pour une seule brebis. Donc là, que tous les pasteurs doivent prendre soin de comprendre que une seule brebis vaut beaucoup dans le cœur du Seigneur. Une seule brebis, elle est tellement importante, tellement nécessaire dans le cœur du Seigneur. Et nous devons vraiment prendre soin de manière vraiment sérieuse par rapport à la confiance que le Seigneur nous a donnée. Donc, pour comprendre encore, j'ai dit, le sous-thème d'aujourd'hui, nous avons dit, l'Église n'est pas mon patrimoine. L'Église n'est pas mon patrimoine. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en tout cas, nous avons mis des seigneurs de côté. L'Église, ça devient comme le patrimoine que j'ai hérité de mes parents. L'Église est devenue comme un patrimoine. J'ai hérité de mes ancêtres. Mais or, l'Église n'est pas mon patrimoine. L'Église n'est pas ton patrimoine. Le patrimoine, nous pouvons dire tout simplement, c'est un élément, un ensemble des éléments ou de biens matériels ou de biens privés, en fait, existant comme un héritage. Nous pouvons dire tout simplement, c'est un héritage. Donc, que nos parents nous ont légué. Un héritage que nous avons reçu de nos parents, de nos ancêtres, ou ainsi de suite. Mais quand nous regardons bien dans la pensée du Seigneur, l'Église, ce n'est pas notre héritage. L'Église, ce n'est pas l'héritage que j'ai hérité auprès de mes parents. L'Église, c'est l'héritage du Seigneur. C'est un patrimoine que nous n'avons pas hérité de nos parents, mais c'est un patrimoine du Seigneur, si on pouvait dire autrement. Donc l'Église, c'est le patrimoine de Dieu. Ce n'est pas mon patrimoine, ce n'est pas ton patrimoine, mais c'est le patrimoine du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui nous a confié ses biens, ses propriétés privées, en fait, si nous pouvons dire autrement. Je vais prendre avec vous dans Actes chapitre 20, verset 28. Acte 20, 28. Dans Acte 20, 28, c'est important, c'est un verset aussi très important pour nous, les serviteurs de Dieu, surtout les pasteurs bergers, hein, ceux qui sont vraiment ceux qui sont en train de prendre soin des brebis du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, prenez donc garde à vous-même. À partir du verset 28, il dit, prenez donc garde en vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Je remplace les troupeaux par patrimoine. Parce que les troupeaux, c'est le troupeau du Seigneur. C'est lui qui envoie les troupeaux en nous. Le Seigneur a dit, il dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'a pas attiré. Donc c'est le Seigneur qui nous confie ces troupeaux. Or, les troupeaux, c'est en fait le patrimoine. Je remplace les troupeaux par le patrimoine. Il dit, prenez donc garde à vous-même d'abord. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, à notre âme, à notre vie et à notre ministère que Dieu nous a confié. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. C'est-à-dire veiller, en fait, être vigilant de nous-mêmes pour ne pas tomber par le piège de l'ennemi, pour ne pas être séduit par le chaud de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prenez donc garde à vous-même. Et deuxième chose, il dit, et à tous les patrimoines, et à tout mon patrimoine. Je peux dire comme ça, à tous les troupeaux, j'ai remplacé troupeau par le patrimoine, à tous les patrimoines sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Le mot évêque vient des Grecs, ça signifie épiscopo. Épiscopo en français signifie surveillant, tout simplement. Donc, nous sommes quelque part des surveillants. Un pasteur est surveillant.
Il surveille quoi? Il surveille les troupeaux du Seigneur. Parce que les troupeaux du Seigneur, ce sont les patrimoines du Seigneur. Il surveille quoi? Même le temple. Il surveille quoi? Les ustensiles qui sont dans le temple. Il surveille quoi? Tous ceux qui sont dans le temple de Dieu comme patrimoine du Seigneur. Donc nous sommes tout simplement comme des surveillants. Je prends un exemple dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a créé le jardin d'Éden. Après avoir tout créé, c'est pourquoi vous avez vu que il a créé l'homme au 6e jour. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout créé déjà. Après, il vient seulement créer l'homme. Il a déposé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme prenne soin. L'homme prend soin de quoi? De son patrimoine. Son patrimoine, c'était quoi? C'est le jardin d'Éden. Vous voyez? C'est de la même chose. L'église, c'est à Dieu. Le Seigneur lui-même a son église et il fait un choix à chacun de nous, à celui qu'il veut, et il vient, il nous place pour que nous prenions soin des troupeaux. C'est pourquoi je vous ai fait l'introduction dans l'évangile de Jean 21, là où le Seigneur est en train d'insister à Simon. Il dit, Simon, si tu m'aimes, paie mes brebis. En d'autres termes, si tu m'aimes, Simon, prends soin de mon patrimoine. Si tu m'aimes, Simon, prends soin de mon patrimoine. Donc, Jésus, il voulait confier son patrimoine à Simon, mais il insiste d'abord pour voir si réellement que Simon, il va pas négliger son patrimoine, si Simon va prendre bien soin de son patrimoine. C'est pourquoi il a demandé à Simon plus de 3 fois la même question. Et le Seigneur nous pose aussi la question comme ça qu'il a posée à Simon. Cette question est posée à tous les pasteurs qui est en train de diriger une église. M'aimes-tu plus que ceci? Si tu m'aimes, prends soin de mon patrimoine. Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Les brebis ou les agneaux, ce sont des patrimoines du Seigneur. Et ici, il dit, et à tous les troupeaux que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous a établi évêque, virgule, il dit, pour paître l'église du Seigneur. Pour paître l'église du Seigneur, et qu'il s'est acquise par son propre sang, qu'il s'est acquise, qu'il a acheté, qu'il a racheté par son propre sang. Il dit, l'église que lui-même, le Seigneur, qu'il a acquise par son propre sang. C'est-à-dire qu'il a versé son sang pour pouvoir avoir cette église-là, et cette église que lui nous a confiée. Et c'est là où je suis en train d'insister, de comprendre réellement que l'église, ce n'est pas notre patrimoine, ce n'est pas l'héritage que nous avons hérité de nos parents, mais l'église, c'est vraiment l'héritage de Dieu. Ce sont les patrimoines du Seigneur où nous devions prendre soin et avoir beaucoup de considération là-dedans. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Et il y a beaucoup des hommes de Dieu, nous tous, des fois, nous tombons par le piège de l'ennemi. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette branche d'enseignement pour que nous puissions retourner aussi dans la voie du Seigneur et de garder les principes pour que, à la fin de notre mission sur la terre, que le Seigneur puisse nous accueillir avec joie. Le jour-là, il dira à chacun de nous, entre dans le repos de ton maître, bon serviteur. Donc nous serons dans le repos, nous serons ensemble avec le Seigneur. Mais ceux qui seront séduits aussi pour le matériel, parce que la plupart de nos séductions vis-à-vis des matériels, parce que l'homme aujourd'hui, il voulait tout amasser, il voulait tout avoir. Et maintenant, lorsque nous voulons tout avoir, il est difficile maintenant pour que nous puissions accepter de faire le travail de Dieu comme il se doit et de respecter les principes du Seigneur, de donner ou après toi, après ton départ, après ta mort, ou si le Seigneur voulait choisir quelqu'un d'autre pour laisser l'église à quelqu'un d'autre qui n'est pas le membre de ta famille, qui n'est pas ton fils, qui n'est pas l'un des membres de ta famille, pour laisser l'église qui est le patrimoine du Seigneur à quelqu'un d'autre. C'est là où nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi.
Pourquoi? C'est parce que nous voyons seulement le matériel. Nous voyons la fortune. Nous voyons combien qui sont dans les comptes de l'Église. Peut-être une grosse somme qui sont dans les comptes de l'Église. Comment je peux laisser ça à quelqu'un d'autre? Mais lorsque Dieu a voulu changer le berger dans les enfants d'Israël, et Dieu n'a pas regardé, même pas dans la famille de Moïse. Vous voyez, Moïse n'a pas regardé aussi ses enfants. Moïse, c'est un homme aussi, nous prenons comme exemple, parce qu'il a accompli, il a fait bien le travail du Seigneur. Lorsque Dieu l'a appelé pour dire que prenez Josué, montez avec Josué ici dans la tente d'assignation ou dans le sanctuaire. Moïse a monté avec Josué sans complaisance, sans rancune, sans haine, mais avec joie. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu accomplir également la volonté de celui qui l'a appelé. Mais Moïse, il avait son enfant, ou même des enfants même. Et Moïse avait aussi des neveux qui avaient les enfants d'Aaron, parce qu'ils étaient des frères. Mais Moïse n'a pas dit à Dieu, Seigneur, j'ai des neveux, Seigneur, j'ai des enfants, ou Moïse n'a pas tripoté pour mettre ses enfants à sa place. Mais Moïse a respecté la volonté du Seigneur et a pris également Josué, qui n'était même pas de la même tribu. Moïse venait de la tribu de Lévi, mais Josué vient des tribus d'Éphraïm. Vous voyez? Mais Moïse a voulu tout simplement accomplir le dessein ou la volonté du Seigneur. Donc, servir Dieu, nous devons garder le principe du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes séduits par du matériel. Nous sommes séduits par de l'argent. Nous sommes séduits par des maisons. Nous sommes séduits par des temples que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Quand nous voyons un beau temple, quand nous voyons une grosse somme qui vient de sortir, quand nous voyons qu'il y a une église qui a dans les comptes, il y a des millions, c'est là où nous sommes séduits. Comment je peux laisser l'église à quelqu'un d'autre? Comment je peux laisser l'église à mes collaborateurs ou à celui que le Seigneur a choisi? C'est là où nous sommes tombés, mes chers amis. Par la grâce de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions retourner dans ses principes. De toutes les façons, nous sommes des passagers dans ce monde. Nous allons passer et nous allons laisser tout également. Que tout ce que nous pouvons posséder, un jour nous allons laisser ça. Faites bien le travail du Seigneur pour que nous soyons un jour heureux avec lui dans l'éternité. Parce que la plupart des hommes de Dieu, nous pouvons rater le royaume des cieux à cause de la séduction, à cause des matériels. Imaginons-vous maintenant, il y a certaines personnes qui sont en train de construire aujourd'hui des grands temples. Peut-être dans ces temples-là, quand nous regardons bien, l'église ne se construit pas à une seule personne. Ce sont la contribution de tout le monde. Des fois, nous faisons d'appels de fonds, nous faisons des contributions pour que nous puissions acheter des bancs, pour que nous achetons des chaises, ou une parcelle, ou des tam-tams, ainsi de suite, des ustensiles qui se trouvent dans l'église. La plupart de nos églises se construisent comme ça. C'est la main d'œuvre des uns et des autres et nous construisons l'église. Mais comment maintenant l'église va devenir comme propriété privée d'un pasteur? Tandis que nous avons construit ça, ou nous avons contribué, nous tous ensemble. Même si le pasteur a beaucoup investi dans l'église, même si le pasteur avait offert à l'Éternel sa parcelle, même si le pasteur a mis beaucoup d'argent dans l'église, mais aussi longtemps que nous avons déjà offert cet matériel-là à l'église, à Dieu, d'office, ce n'est plus à nous, ça devient tout simplement le patrimoine de Dieu Tout-Puissant. Donc nous devons comprendre que l'église, ce n'est pas mon patrimoine, ce n'est ni le patrimoine de mon père, ce n'est ni le patrimoine de mes ancêtres, mais l'église, c'est le patrimoine de Dieu. Et Dieu, quand il voulait choisir quelqu'un d'autre, s'il voulait me remplacer à quelqu'un d'autre, c'est son choix à lui. C'est lui qui va choisir. C'est lui qui va pouvoir appeler quelqu'un qu'il veut selon sa propre volonté. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? C'est parce que nous sommes séduits par les matériels. Donc, je vous en supplie dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ne tombez pas dans ces pièges de l'ennemi.
la maison, le matériel, l'argent, les temples que nous construisons aujourd'hui, de beaux temples qui sont vraiment beaux en avoir. Mais ce sont des choses qui vont passer un jour. Si nous faisons pour le Seigneur, nous devons aussi essayer de laisser le Seigneur lui-même puisse faire le choix si un jour que je ne suis pas là ou si un jour le Seigneur voulait m'appeler. C'est pourquoi vous avez vu même le Maître Jésus-Christ lui-même, avant son départ, lorsqu'il est ressuscité, il est retourné vers le disciple. La Bible dit que quand il a appelé Pierre, mais Jacques était là, son frère. Jacques, il est le frère du Seigneur. Il y a parmi les Jacques aussi, les fils de Zébédée, il y avait aussi Jacques, le frère du Seigneur. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. C'est le frère du Seigneur, le frère biologique, nous pouvons dire comme ça. Mais le Seigneur il n'était pas poussé par des sentiments pour laisser l'église à Jacques, qui était son frère. Mais le Seigneur a laissé l'église à Simon, qui n'était même pas de la même famille. Mais le Seigneur a laissé à Simon. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait aucun intérêt de laisser l'église à l'un des membres de famille. Je ne suis pas contre ça. Je suis vraiment dans la volonté du Seigneur comme David et Salomon. Donc, David voulait construire le temple. Le Seigneur a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va me construire un temple. Si la chose est dans la volonté du Seigneur, il n'y a pas de discussion. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, dans ce 21e siècle, c'est que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement séduits par rapport au matériel. Ils ne veulent pas laisser l'église ou donner l'église selon la volonté du Seigneur à une autre personne. C'est parce qu'ils sont remplis de matériel. Donc la séduction, comme je viens de dire, la séduction c'est un comportement particulier en mettant en avant nos propres avantages. Vous voyez? Or, au lieu de chercher l'avantage de Dieu, nous cherchons notre propre avantage. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui voulait laisser l'église à sa femme, laisser l'église à ses enfants, à sa fille, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire la personne, elle est séduite. Elle est séduite, pourquoi? Parce qu'elle voit la fortune, elle voit la parcelle, elle voit le matériel, elle voit toutes ces choses-là, tellement c'est immense, et il y a beaucoup de fortune, et elle ne voulait pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Et c'est là où nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Et ça serait difficile, un tel homme, pour qu'il puisse entrer dans le repos du Seigneur. Donc nous pouvons bien commencer notre mission, tant que pasteur, pour paître le brebis du Seigneur, mais la fin qui nous justifie. Comme la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mes chers amis, ne tombons pas dans ces pièges-là. Donc le matériel, un jour ça va passer, mais la vie éternelle est plus que le matériel de ce monde. Voyons. Donc la cupidité, que vous le savez, c'est un désir excessif à gagner plus que voilà, soi-même. Donc prenons le livre des Proverbes chapitre 1er, verset 18 à 19 pour finir. Le livre des Proverbes chapitre 1er, verset 18, il dit, eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Vous voyez? Donc nous sommes en train, ceux qui sont séduits, ils sont en train de mettre et de dresser des embûches dans leur propre vie. Ils mettent des pièges pour leur âme. Vous voyez? Il parle de l'âme ici. C'est-à-dire, lorsque nous sommes piégés, nous piégeons notre propre âme, il serait difficile pour que notre âme soit dans l'éternité. C'est-à-dire que l'accès dans l'éternité, on n'aura pas cela. Par rapport à quoi? Par rapport au matériel. Judas a raté, son âme était perdue à cause de quoi? Matériel, l'argent. Vous voyez? Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous aider afin de comprendre tous ceux qui vont entendre ces messages et de partager ces messages, le pasteur et ses défis au quotidien. C'est un défi à relever, de ne pas tomber par le piège de matériel. C'est un défi. Regardez le matériel comme rien. Ce sont des choses éphémères qui vont passer, qui vont rester dans ce monde. Et nous devons défier cela, faire bien l'œuvre de Dieu, accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée ici sur la terre, ce qui est nécessaire et ce qui est important. La plupart des apôtres, quand vous regardez, il n'y a aucun apôtre qui est mort riche. Aucun apôtre. Parce qu'ils sont centrés leur vie
à servir les seigneurs, et même dans la souffrance, même dans les difficultés, mais l'objectif c'était quoi? Que les âmes soient sauvées et que le royaume de Dieu soit peuplé, que le royaume de Satan soit dépeuplé. C'est ça ce qui est important, l'appel que le Seigneur nous a appelé. C'est pourquoi il a insisté dans la vie de Simon. Simon, si tu m'aimes, prends soin de mes agneaux. Prends soin, prenez soin. Surveillez mes brebis, prenez soin de mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis, paître. Le verbe paître, il dit, prends soin de mes agneaux, prenez soin, surveille, veille sur eux. Le Seigneur a insisté à Simon, une seule question, mais à 3 reprises. Donc nous devons faire très attention à cela. Le verset 19, le chapitre 1er du livre des Proverbes, il dit, ainsi arrive-t-il à tout homme, je peux dire à tout serviteur de Dieu, à tout pasteur, avide de gains. Vous voyez ceux qui veulent prendre tout. Avide de gains, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Donc ceux qui se livrent dans la cupidité, ils causent la perte. Quelles sont leurs pertes? Ils perdent leur âme. Ils perdent la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc, si nous sommes cupides, nous allons perdre réellement la ligne, le principe que la mission que Dieu nous a confiée. Il nous a confié la mission, comme il a dit à Simon, si tu m'aimes, Simon, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Donc, nous ne sommes pas devenus des pasteurs pour être de riches, pour influencer le monde par des richesses ou par des matériels. Mais si nous sommes des pasteurs, si nous voulons influencer le monde bien sûr par l'onction de Dieu, et influencer le monde par des paroles, influencer ce monde pour gagner les âmes pour le Seigneur. Voilà vraiment l'objectif principal que le Seigneur nous a appelés. Nous devons faire très attention à cela. Donc Dieu nous a appelés pour faire l'œuvre de Dieu selon sa volonté. Voilà ce qu'il a dit encore pour terminer. Il a dit toujours à Simon, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais ce sont mon Père qui est dans le ciel. Du verset 18, il dit, et moi, je te l'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle de mon église. C'est là où je suis en train de dire, l'église, ce n'est pas mon patrimoine. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église, c'est à Dieu, mes chers amis. Un jour, nous allons quitter ce monde. Un jour, nous allons laisser ce monde. Si le Seigneur tarde encore à revenir, son église va rester. Ce sont les patrimoines du Seigneur. L'église est le patrimoine de Dieu. Quel que soit votre investissement que vous avez fait dans l'église de Dieu, c'est pour le Seigneur. Tous les ustensiles qui se trouvent dans l'église, que ce soit la richesse, que ce soit les comptes qui sont dans les banques, ça peut être une grosse somme, mais vous devez comprendre que c'est pour les seigneurs. C'est pourquoi il est important aussi, même lorsque nous achetons une parcelle qui est pour l'église, il est important aussi, pour ne pas tomber dans le piège, de mettre réellement le nom soit de l'association, soit le nom de l'église là-dedans. Lorsque nous mettons notre propre nom dans la parcelle de l'église ou dans le temple, si nous mettons le nom dans le livret parcellaire, c'est là où nous tombons aussi dans le piège. Peut-être la famille peut venir si vous n'êtes pas là. Oh non, le livret se trouve le nom de mon père. Voilà, il est important pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Même dans le livret parcellaire, nous devons mettre le nom de l'église. Il est très important parce que c'est le patrimoine de notre Seigneur Jésus. Il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, je bâtirai mon patrimoine. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous accorde encore la grâce, nous allons revenir encore envers vous pour continuer notre émission, notre tranche, pour édifier les uns et les autres et pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, surtout nous, les hommes de Dieu, les pasteurs, même ceux qui sont appelés à devenir pasteurs demain. Ce message est venu pour vous.
Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et abonnez-vous aussi. Si Dieu nous fait encore grâce, nous allons revenir à très bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.